Et bonjour à tous mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sentimentale. C'est la deuxième, j'en ai pas fait beaucoup encore sur la chaîne et voilà, j'avais vraiment envie de la faire entre les cycles là des signes astrologiques. Voilà, je tenais vraiment à vous la faire. Donc, j'ai procédé à deux tirages, le tirage tarot mystique, le tirage deuxième, donc ça sera avec l'oracle L'amour is love. Et en troisième, je vous laisserai vous poser une question, d'accord, dans votre tête, pendant une minute à peu près. Voilà, vous posez une question et on répondra à cette question avec l'oracle le Symbolon. Ah, donc la première carte sera le problème, la deuxième la solution et la troisième carte la finalité. D'accord? Voilà. Alors, je vous invite mes passengers à liker, mettez votre pouce bleu et à vous abonner, très important, à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. Je vous en remercie par avance. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon adresse de ma boutique Etsy. Donc vous pouvez me rejoindre dans ma boutique. Il y a moins 50% en ce moment. Ça perdurera dans le mois de janvier-février car il y a les soldes. Donc n'hésitez pas. Et enfin, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo Louve Clairvoyante 163. Alors on est parti. Votre énergie à vous, d'accord, c'est le pendu. Le pendu qui vient tout de suite me dire que en ce moment, vous avez une énergie, un état d'esprit à vouloir lâcher prise, à vouloir prendre du recul, à vouloir garder du temps pour vous, faire peut-être un break aussi dans vos relations. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre énergie de cœur, à vous, à vos sentiments. Vous avez l'impression, avec le pendu, des fois, on a cette impression on est fautif sur tout, que c'est à cause de nous qu'une relation n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas à cause de nous que la relation n'a pas fonctionné. Dans les relations, c'est toujours 50-50, c'est un échange, hein, c'est un échange d'énergie. Donc voilà, le pendu, voilà, nous fait repartir un peu dans ce travers là où on se sent coupable. Mais non, il ne faut pas se sentir coupable. Au contraire, il faut arriver à accepter cette situation. Et c'est pour ça que finalement, vous avez cet état d'esprit de vouloir prendre un break, de vouloir vous retrouver, de vouloir vous poser un temps, voilà, et pour y voir un peu plus clair, d'accord? Avec la carte L'amour is love, on est dans l'union. Donc, ça vient me dire, si vous êtes actuellement seul, qu'il y a une rencontre imminente qui va se faire. Et avec cette rencontre, vous pouvez bâtir une relation solide, durable, dans le temps, parce que c'est potentiellement un partenaire qui peut être complémentaire avec vos énergies. Si vous êtes déjà en couple, ça peut vouloir me dire que votre relation va passer des stades supérieurs. Par exemple, un engagement, style mariage, vivre ensemble dans un appartement, ou fonder sa propre famille, d'accord? Enfin, fonder sa famille en ayant des enfants. Ou non. Et surtout, ça vient me dire aussi cette carte que votre couple va se renforcer, du coup, va devenir plus fort, d'accord? Dans l'énergie de la personne qui vous fait face, nous avons le 4 de bâton renversé. Et le 4 de bâton renversé me fait dire qu'il y a un manque de stabilité chez cette personne, que cette personne actuellement traverse des conflits, qu'elle a atteint ses limites, d'accord. Je pense elle a perdu une certaine harmonie, d'accord. Alors, est-ce que c'est une personne potentiellement qui est déjà en couple? Bon, ben ça se peut. Donc ça voudrait dire que vous êtes dans une relation triangulaire, ok? C'est-à-dire que vous aimeriez avoir une relation stable avec cette personne, mais cette personne est déjà engagée. Donc c'est pour ça que actuellement elle peut traverser cette période, on va dire, d'instabilité, d'harmonie, de manque d'harmonie, de manque d'équilibre, d'accord? Mais on sent quand même que cette personne, elle a l'air de comprendre finalement, puisque c'est son état d'esprit, hein,
elle a l'air de comprendre finalement qu'il y a peut-être des fausses promesses dans l'air, que pour le moment, elle s'engage peut-être pas dans la bonne relation. Donc, en gros, cette personne, elle se pose des questions. Voilà. Elle se pose des questions. C'est pour ça que, pour moi, je vois vraiment une triangulaire, hein, parce que cette personne, finalement, elle a son cœur qui balance entre deux énergies, entre deux personnes, à savoir vous et certainement la personne qui est dans sa vie, d'accord? Et du coup, voilà, et ça expliquerait aussi pourquoi vous avez besoin de faire ce break, de retrouver confiance en vous, de lâcher prise, etc. Parce que vous en pouvez plus en fait d'être dans cette attente, j'imagine. Donc pour moi, l'autre personne qui est en face de vous, eh bien, est en perte d'équilibre parce que son cœur balance entre deux énergies, à savoir vous et une autre personne, une énergie tierce, d'accord? En carte d'oracle, nous avons autorité. Autorité qui vient me dire que cette personne, elle semble être quand même une leaduse, naturellement, d'accord? Donc c'est une forte personnalité. C'est quelqu'un qui prend souvent les devants, d'accord? Donc elle assure finalement son autorité tel un empereur, hein, dans le tarot, qui est voilà, qui sait ce qu'il fait, qui respecte les règles, enfin en tout cas qui fait marcher son entourage selon ses règles à lui, ok. Donc c'est une énergie finalement de un peu rigide, voilà, un peu rigide, hein, parce que c'est quand on est trop dans l'autorité, ça veut dire qu'on est trop dans le mental et pas du tout assez connecté à son émotionnel, à son cœur finalement. Et c'est pour ça que cette personne, visiblement, ne sait plus trop où elle en est, hein. C'est parce que elle a des règles dans la tête et des conditionnements, si vous préférez. Et pour le moment, elle a du mal à s'en sortir avec ces conditionnements. Je pense que pour le moment, elle veut peut-être pas forcément en sortir. Voilà. Mais il y a quand même la source, l'univers qui la pousse quand même à comprendre finalement que est-ce qu'elle fait les bons choix, est-ce qu'elle s'est pas engagée avec quelqu'un qui lui promet monts et merveilles et au final elle voit rien arriver. Et puis finalement elle vous voit vous et elle voit que vous êtes plutôt comment je peux dire ça, connecté finalement avec vos valeurs, vous êtes ouvert d'esprit, en tout cas plus que la personne qui est en face d'elle, hein. Étant donné que vous, voilà, vous savez vous remettre en question, vous savez lâcher prise, vous savez faire des breaks, vous savez, voilà. Donc, si vous êtes capable de ça, ça veut dire que vous, déjà, vous êtes beaucoup plus connecté avec vos énergies à vous, avec vos valeurs à vous, et cette personne, finalement, qui est en face de vous, non. Elle a pas encore atteint ce stade. Voilà ce que ça vient me dire. OK? Alors, pour ce qui concerne vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie, finalement, par rapport à vos relations sentimentales, eh bien, on a l'impératrice à l'envers. Donc, ça vient me dire finalement que vous avez envie de retrouver une énergie de créativité. Vous avez envie de concrétiser finalement vos projets, vos idées, parce que vous n'arrivez plus à les aboutir en ce moment. C'est normal, vous êtes en lâcher prise. Vous êtes un peu dans cette espèce de sensation de culpabilité, pensant que c'est vous, finalement, le cœur du problème, alors que non, hein, on est toujours, comme je vous l'ai dit, 50-50, c'est un échange dans les énergies, c'est normal. Donc, c'est pas votre faute, c'est que c'est comme ça, c'est des cycles. Et pour le moment, eh bien, vous êtes dans un cycle où ce n'est pas équilibré. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, si vous êtes pas dans un cycle équilibré, eh bien, vous n'arrivez pas à retrouver cette énergie de créativité, à concrétiser vos idées, vos projets. Vous n'arrivez pas à accoucher de vos projets, tout simplement. Donc, on vient finalement vous conseiller pour acquérir donc de nouveau cet état d'esprit créatif, cet état d'esprit comment dirais-je, maternel, fertile, etc. Eh bien, on vous conseille de vous détacher finalement du matériel, mais en fait c'est pas du matériel, c'est plus du côté égo. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Si vous voulez retrouver votre fluidité, d'accord, et vous relier finalement à votre cœur pour pouvoir être de nouveau créatif, et du coup, eh bien, si vous retrouvez votre créativité, forcément, vous allez être dans une aura de séduction, d'accord, naturelle, ok. Vous allez réattirer donc les bonnes énergies à vous. Donc, on vous dit finalement
on vous conseille finalement de lâcher prise au niveau du mental, et ça tombe bien puisque vous l'avez bien compris, puisque vous avez le pendu avec vous qui fait que en ce moment vous êtes parti pour ce break, cette introspection finalement seule, hein, ce moment de solitude, ce break là, pour justement bien vous retrouver à 100%. Voilà. Avec l'oracle l'amour is love, on a l'harmonie, et voilà, je vous l'avais dit. Vous voyez, finalement les cartes suivent. Donc là, ça vient me dire que vous avez à cœur, finalement, vous avez ce besoin de retrouver votre équilibre émotionnel afin de, comment dirais-je, de retrouver votre épanouissement, afin de finalement de retrouver la création et le développement de vos projets et de vos envies et de vos relations amoureuses, évidemment. Donc voilà. Donc on est dans ces énergies-là et c'est très très bien. Hein. Vous êtes vraiment, vous avez bien conscientisé les choses vis-à-vis de cette personne qui est en face de vous. Vous avez vraiment fait ce qu'il faut. Vous êtes en train de lâcher prise. Vous avez compris que pour réattirer les bonnes énergies et la créativité, la passion, etc., il faut s'harmoniser, il faut retrouver l'équilibre, et vous êtes en train de le faire, tout simplement. Alors, là, les besoins de l'autre personne, celle qui est en face de vous, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie, on va dire, qui est assez froide, analytique, dans le mental, pas du tout reliée finalement à son émotion. Là, si vous voulez, le tarot nous dit que cette personne, si elle veut obtenir ce dont elle a besoin, il faut qu'elle redescende au niveau de son mental, de son ego, et qu'elle retrouve finalement un équilibre entre son énergie de cœur et son énergie d'ego. Voilà. Parce que là, elle est trop en déséquilibre. Elle leur limite, elle leur donne finalement les choses. On le voit hein, dans l'autorité déjà. Elle leur donne finalement les choses par rapport à des analyses qu'elle aurait fait, par rapport à finalement des raisonnements pragmatiques, limite scientifiques et rationnels, hein, si vous voulez. Donc, c'est sûr que pour le moment, si vous voulez, si elle veut retrouver eh bien des relations sentimentales développées, elle n'a pas d'autre choix finalement que de se reconnecter, de retrouver cet équilibre avec son cœur. Voilà. Tant qu'elle restera finalement dans ces énergies de mental, ça va être compliqué. Donc, pour moi, ses besoins, c'est ça. Elle a besoin de retrouver, elle a besoin de trouver la solution qui fera qu'elle va se détacher de son mental. Mais je pense qu'elle l'a quand même conscientisé, cette personne. Hein. Voilà, puisqu'on l'a vu, elle commence à se dire que peut-être la personne avec qui potentiellement elle partage sa vie actuellement, eh bien peut-être que cette personne n'est pas faite pour elle, parce qu'il y a des fausses promesses, les choses n'avancent pas forcément en accord avec ses valeurs. Donc je pense que cette personne finalement elle commence à comprendre les choses. Et en tout cas les conscientiser. Voilà, vous voyez, elle a envie de retrouver de la complicité, de la complémentarité, de l'équilibre, de l'harmonie, de la collaboration dans ses relations sentimentales. Donc finalement, elle est vraiment en train de conscientiser les choses. Voilà. Donc on va voir la finalité et les conseils que l'on aura à la fin du tirage. Alors, comment est votre relation actuellement? Avec le tarot, on tire le diable. Alors, le diable, c'est évidemment, hein, c'est tout ce qui est tentation, séduction, dépendance affective. C'est des relations finalement conditionnées, d'accord. Ça veut dire qu'il y a peut-être une personne sur les deux qui a trop d'emprise, qui est trop dans une énergie finalement de superficialité, qui ne vous apporte pas finalement les valeurs profondes d'un amour véritable. Ça peut être ça. En tout cas, pour le moment, on n'est pas libre dans cette relation. On ne vit pas cette relation comme on devrait la vivre par rapport à ce qu'on en ressent l'un envers l'autre.
c'est tout à fait logique, c'est parce que je pense que cette personne, finalement, effectivement, il se peut que cette personne, elle ait une relation, d'accord, avec quelqu'un, déjà, qu'elle est déjà en couple, d'accord. Et cette personne, si vous voulez, elle est dans une relation métro boulot dodo conditionnement, je fais plaisir à ma famille, à mes parents, à mes enfants, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elle a une relation finalement qui sur le papier finalement est bien, d'accord. Elle est bien, voilà. Peut-être qu'elle a que cette personne, elle a une personne qui a un bon travail, qui apporte tout ce qu'il faut matériellement, mais ce n'est pas le vrai amour. Voilà. C'est juste qu'avec cette personne, finalement, elle se fond dans la masse dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, en gros, cette personne, elle a peur de vivre la relation, la vraie passion, finalement, avec vous. Voilà. Moi, c'est ça que ça me fait dire le diable, finalement. Euh, Parce qu'elle se sent bloquée. Parce qu'elle se sent bloquée, parce qu'elle est sous l'emprise, finalement, des conditions sociétales imposées, finalement, chaque jour par tout le monde, hein, par nos parents, par nos amis, par la société en elle-même. Et du coup, cette personne, elle ose pas finalement vivre réellement sa vie en fonction de ce qu'elle ressent, tout simplement. Donc, pour le moment, votre relation, elle stagne, elle ne fonctionne pas. Ou alors, c'est vous voyez, hein, vous passez du bon temps, mais ça s'arrête là. Voilà, il y a rien de finalement, il n'y a pas comment je peux dire, de relation concrète, quoi. Voilà, ça va pas vers un couple finalement sacré et libre et voilà. Et en carte d'oracle, nous avons la carte rencontre. La carte rencontre qui vient me dire que soit l'un de vous deux fait une nouvelle rencontre, d'accord? Et du coup, eh bien, ça voudra dire que il n'y aura pas de suite favorable à votre potentielle relation, d'accord? Ou alors, il y a un renouveau dans la relation avec la personne finalement qui vous fait face. Donc, ça veut dire qu'il y aura un rapprochement finalement entre vous. Alors, est-ce que cette personne va conscientiser assez suffisamment et va comprendre finalement que elle se bloque elle-même finalement et que au final elle ne vit pas la relation de cœur, de passion, de vrai véritable amour finalement qu'elle devrait vivre? Ça se peut aussi, hein. Donc voilà. L'issue de la relation, on a le cavalier d'épée, d'accord? Alors le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va nous époustoufler par des mots. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément des échanges avec la personne qui vous fait face. Donc ça vient me confirmer finalement que ce n'est pas une nouvelle rencontre qui va se produire, mais il y a bien un renforcement, un rapprochement, un renouveau finalement entre vous et la personne qui vous fait face. Pourquoi? Parce que ce cavalier d'épée me fait dire finalement qu'il y a quelqu'un, hein, ou vous ou cette personne, mais j'ai envie de croire que j'ai envie de croire que c'est cette personne quand même qui va venir et qui va finalement avec confiance en elle, hein, attention, hein, voilà, qui va vouloir discuter avec vous, échanger avec vous, et qui va vous bluffer par les mots qu'elle va employer, parce que cette personne finalement, elle a de l'ambition, hein, d'accord, elle a de l'ambition, elle a envie de vivre cette relation, mes passengers, c'est clair et net, elle a envie. En gros, elle a envie de sortir de ces conditionnements là que le diable lui met sous le nez, hein, en permanence là, d'accord. Donc cette personne, finalement, je pense, moi, qu'elle va venir essayer de vous convaincre que c'est elle, la bonne personne, qui est faite pour vous. D'accord? Et en carte d'oracle, on a famille. Et donc, cette personne, quand elle va venir vous parler, elle va tout simplement vous dire que, avec elle, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases et que vous pouvez repartir sur une relation durable, stable, profonde et que donc ensemble vous allez fonder carrément votre famille, quoi. Donc cette personne visiblement va avoir un gros déclic. Voilà, elle va avoir un gros déclic. Je sais pas, peut-être que voilà, la source pousse, hein, aussi, hein, voilà, il y a des choses qui se passent, hein, au niveau énergie, donc
la source pousse et au final, cette personne, elle va avoir le cran finalement qu'elle n'a peut-être pas eu depuis un bon nombre de temps. J'espère pour vous que ça se compte pas en années, mais bon, je sais qu'il y a des relations qui peuvent rester bloquées pendant des années. En tout cas, cette personne va venir vers vous. Alors, comment vous allez réagir? Ça, tout dépend des mots employés, parce que ça peut être des discussions quand même assez trempées, quoi, hein, voilà. Mais au final, finalement, cette conversation, je pense que ça va être finalement, vous allez vous déballer finalement les avantages, les inconvénients, comment dirais-je, les choses qui vous ont blessé, les choses qui vous ont plu, voilà. Donc, en gros, vous allez vider votre sac, hein. Voilà, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous, cette conversation, mes amis, va être déterminante pour l'issue de votre relation. Voilà, il n'y a pas photo, quoi, hein. C'est cette conversation, cet échange-là qui va être déterminant. D'accord? Alors, on va regarder le conseil en 3 cartes. D'accord? Alors, d'abord, je vous dévoile les cartes du tarot. On a valet de bâton renversé, 3 de denier, ok, et soleil. D'accord? Alors, le valet de bâton vient me dire, en tout cas vient nous conseiller de nous redonner, de retrouver ce goût finalement du sens de l'aventure, parce que on a perdu confiance en nous finalement, d'accord? On a perdu confiance en nous parce que on en avait marre d'être la dernière roue du carrosse, hein, on le voit bien, hein, cette personne au final elle vous a fait beaucoup poireauter, même si elle arrive avec ses belles paroles, eh bien vous pour le moment vous êtes dans la froideur, quoi, hein, c'est normal, hein, vous avez peur de prendre des risques, c'est tout à fait logique. Donc le tarot vous conseille déjà finalement de vous retrouver vous, de retrouver votre confiance en vous finalement pour démarrer une nouvelle aventure, pour retrouver le goût finalement de l'exploration, de l'aventure finalement, d'accord? Et le 3 de denier nous parle nous conseille finalement d'être toujours dans cette énergie de créativité là, parce que le valet de bâton c'est aussi la créativité. Donc de travailler en binôme, en équipe, pour atteindre notre objectif. Donc ça veut dire clairement que, vu qu'on est dans une guidance sentimentale, ça veut dire que si vous voulez que cette relation finalement aboutisse avec cette personne qui vous fait face, eh bien le tarot vous dit repartez à l'aventure, repartez dans une énergie de passion, retrouvez confiance en vous, n'ayez plus peur finalement, vivez les choses, parce que quand vous allez vous les vivre à deux, vous allez construire quelque chose, vous allez retrouver votre créativité, hein, votre créativité que vous avez perdue, hein, vous vous rappelez, hein, et vous c'est votre besoin, hein, d'accord? Donc finalement le conseil c'est ça, c'est retrouver votre confiance pour pouvoir marcher avec cette personne main dans la main et recréer finalement un renouveau, un nouveau schéma de vie, une nouvelle relation. Finalement, ça, en gros, c'est ça. Et je pense que cette personne, c'est ça qu'elle va venir vous dire. Elle va venir vous dire. Et si on recommençait tout à zéro, comme si, voilà, comme si pas comme si de rien, mais comme si, voilà, comme si on n'avait pas agi correctement les fois d'avant. Voilà, on oublie ça. On oublie ça. Et si on essayait une dernière fois, finalement. Maintenant que j'ai compris pas mal de choses. Et surtout que j'ai compris que je suis conditionnée. Donc, il y a quelque chose à faire là, hein, mes passengers. Et évidemment, le soleil vient nous dire que vous allez retrouver votre confiance, que vous allez accepter la lumière, que vous allez rebriller, vous allez retrouver votre envie de construire finalement dans votre vie. Il y a quand même hein, ce côté un peu triste hein, qui est là, parce que le soleil, c'est l'arcane évidemment de joie, de rayonnement, etc. Mais il y a quand même en nous une partie qui n'est pas brillante. On n'est pas 100% brillant. Même si on a le soleil, on n'est pas 100% brillant. Mais c'est normal, ça c'est l'ego, hein, c'est toujours pareil. C'est l'ego, c'est le mental qui est là en permanence et qui nous tire vers le bas. D'accord? Donc, en carte d'oracle, on a générosité, secret,
rupture, ok? Alors, générosité, ça vient me dire finalement qu'il faut retrouver sa compassion, son énergie de compassion, son énergie eh bien de générosité, c'est-à-dire de redonner finalement du sentiment à votre relation, d'accord? Et d'accepter aussi ce renouveau qu'on vous propose, d'accord? Ça vient me dire que il faut retrouver votre harmonie, votre équilibre en vous, entre la peur et le goût de l'aventure finalement. Et se créer, ça vient me dire finalement que quelqu'un va, enfin, ou vous, ou la personne en face de vous va finalement se libérer, vous dévoiler finalement ses sentiments qu'elle avait peut-être cachés depuis pas mal de temps, d'accord? Et rupture, ça vient me dire que si vous voulez éviter, enfin, si vous voulez éviter la séparation, finalement la rupture, d'accord, on vous conseille de, eh bien, de retrouver, d'accepter la lumière, de retrouver en vous la confiance, la créativité, le goût de l'aventure, la passion, l'amour, la compassion, voilà. Donc en gros, c'est si vous voulez pas perdre cette personne définitivement, les passengers, c'est un peu, c'est à vous de, voilà, de faire ce point finalement, hein, et on le voit, hein, vous en avez besoin, hein, c'est votre état d'esprit, hein. Donc, c'est à vous finalement de faire le point. Est-ce que vous allez redonner une seconde chance à cette personne? Est-ce que vous allez repartir dans un nouveau schéma aventurieux? Voilà. En gros, vous avez la balle est dans votre camp, hein, les passengers, hein, voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir par rapport à cette personne, c'est que cette personne finalement, elle a fait un travail sur elle-même, hein, quand même si au final elle est maladroite certainement dans sa démarche, mais elle va venir vous parler et de façon assez claire et posée finalement, et très intelligente, j'ai envie de vous dire, avec les bons mots. Donc je pense que quand même elle va avancer des arguments qui vont être assez imparables. Et moi, j'ai envie de vous dire que finalement, vous allez la donner cette seconde chance. Et vous allez repartir vers l'aventure. Parce que vous savez que de toute façon, la vie, ce sont des cycles. Et si on les vit pas, les cycles, eh bien, rien ne se passe. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire avec ce reading. Alors maintenant, je vous laisse 1 minute à peu près, mes passengers, pour choisir une question, d'accord, en rapport avec votre sentimental, hein, d'accord. Et je vous lirai donc avec le symbolon en première carte le problème, en deuxième carte la solution et en troisième carte la finalité. Voilà. Donc j'attends un petit peu. Je commence à me mettre sur la carte. Voilà. Donc moi j'ai la carte. Ok, on est parti. Donc je vous montre la carte. Ok, c'est ça. Cette carte, elle s'appelle le roi malade. Ok, donc en signe astrologique, parce que c'est un oracle qui est aussi calqué sur l'astrologie, on a le signe Lion, Vierge, Soleil, Mercure. Ok, je vous donne le résumé de la carte. C'est le patient, la mélancolie dans la vie quotidienne. Donc c'est une énergie finalement d'épuisement, de tristesse, de entre guillemets, pas de dépression, mais presque. Ok, donc c'est quelqu'un qui va être dans la fuite, mais dans la fuite dans la maladie. Et ça reste quelqu'un quand même de patient. Voilà. Donc, bon, ça c'est parce que vous êtes vraiment. Je pense que cette personne, elle vous a quand même fait souffrir par le passé, d'accord, par le fait que justement elle n'a pas été avec vous et qu'elle a été avec cette énergie tierce pendant pas mal de temps. Donc je pense que cette personne, elle vous a fait quand même pas mal souffrir. Et c'est pour ça que vous êtes un peu en dents de scie et que vous êtes dans cette énergie finalement de mélancolie, de peur, est-ce que j'y vais pas, etc. Ok. Donc le problème, ok, la carte nous dit, tu t'enfermes dans un état qui pourrait passer pour de la maladie. Ton ego refuse de vivre car personne ne déroule le tapis rouge pour lui. Et plutôt que de te décider à poser tes pieds royaux sur le plancher des réalités, tu te réfugies au fond de ton lit.
Bon, c'est un oracle qui est assez brut, hein, comme vous avez pu le constater. Donc là, qu'est-ce que ça vient nous dire finalement, ce message? Ça vient nous dire, les passengers, que en fait, vous êtes trop dans l'ego, d'accord? Parce que finalement, votre ego, il essaie de vous protéger, parce que cette personne, par le passé, malheureusement, elle s'est loupée, elle n'a pas fait les choses correctement, d'accord? Et c'est pour ça que pour le moment, vous êtes un peu dans cette énergie austère, fière, et finalement, vous avez envie que cette personne, elle vous déroule le tapis rouge, c'est-à-dire qu'elle vous montre de façon fulgurante la nature, la force de ses sentiments. Parce que c'est bien beau de parler, d'accord? C'est bien beau de parler. Merde, je vais pas prendre la carte. C'est bien beau de parler, d'accord? Voilà, j'y arrive. C'est bien beau de faire des belles promesses, d'accord? Mais où elles sont les preuves? Voilà. Donc c'est ça le problème. Le problème finalement, c'est que vous attendez des preuves. Mais le problème, c'est que si vous ne vivez pas à l'instant T, vous n'aurez pas de preuves. Et n'oubliez pas que finalement, le futur, on s'en fout, le passé, on s'en fout, les passengers. Tout ce qui compte maintenant, c'est de vivre l'instant présent, d'être présent dans le moment présent. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de toute spiritualité, de toute énergie spirituelle et méditative, c'est de vivre l'instant présent. Donc moi, pour moi, les passengers, déjà le premier conseil que je vous donne, c'est ne vous posez plus de questions. Oui, il y a eu des erreurs dans le passé. Oui, vous avez peur pour votre futur. Mais finalement, si vous sautez pas le pas, vous ne pouvez pas savoir ce que ça va donner. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça va donner. Donc, ok, oui, les relations sentimentales, ça fait souffrir, mais au final, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer qui l'on est vraiment, quelles sont nos valeurs de cœur, et finalement, qui nous correspond le mieux. C'est en ayant des expériences, c'est en ayant vécu, finalement, les choses avec son ressenti, avec ses intuitions. C'est tout ce qui compte, en fait. Voilà. Après, oui, c'est sûr, c'est pendant un temps, on n'est pas bien si ça se passe mal. Mais il n'y a pas de raison. Pourquoi ça se passerait mal? Cette personne, elle a l'air quand même de vouloir retrouver une énergie de complicité. Elle a l'air de vouloir s'engager. Bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez, hein. Alors, la solution, d'accord? On a cette magnifique carte Phénix, ok? Alors, c'est la carte 94. Il faut que je la retrouve. J'y suis presque. Voilà, j'y suis. Alors, le Phénix. Alors, en signe astrologique, on a le Scorpion, le Verseau, donc avec les planètes, évidemment, Pluton et Uranus. Donc, évidemment que la solution, elle tombe sous le sens avec le Phénix. C'est bien évidemment une énergie de métamorphose, de transformation. On libère l'oiseau de l'âme. On vit une mort pour une résurrection. Et finalement, on se transmute quelque part vers un nouveau schéma de vie. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire. Donc, je vous lis, pardon, je vous lis la solution. Rien dans ta vie ne sera plus jamais comme avant. Tu devras traverser un processus de mort dont tu ne pourras sortir, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Que si tu as le courage de laisser l'ancienne situation disparaître, l'essor ne pourra venir qu'après la chute. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il faut lâcher le passé. Le passé, il est foutu, il est mort, il est dead. Il ne faut pas penser au futur, il faut vivre l'instant T. Et en vivant l'instant T, vous allez retrouver forcément un nouveau schéma, une résurrection, parce que vous avez enterré définitivement votre passé, tout simplement. Et enfin, la finalité de ça, de la question que vous vous posez, c'est cette carte. Alors, cette carte qui est magnifique, hein, je vous la montre, ok? Et donc, c'est la carte 95 et elle s'appelle l'auréole fallacieuse. Donc là, en signe astrologique, on a Scorpion-Poisson, donc on est relié à Pluton et à Neptune. Alors, le thème de la carte, c'est le bien et le mal, c'est la polarité, finalement, le yin, le yang, hein, la représentation du ciel, l'hypocrisie, l'ange déchu, la neutralité. Alors, en finalité, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Tu découvriras que tout ce qui est clair a une ombre obscure et que tout ce qui est sombre a une ombre claire. Il te faut arrêter de prendre parti car l'unité est dans la multiplicité et la multiplicité dans l'unité. Alors ça vient tout simplement nous dire
finalement, que vous devez vous reconnecter avec votre part masculine ou votre part féminine, d'accord? Déjà en vous-même, ok? Parce que finalement, il faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup des divins masculins, divines féminines, énergie twin flame, etc. Mais malheureusement, ces termes-là ont été, on va dire, galvaudés, un peu utilisés en outrance, à mauvais escient. Mais ce que vous devez retenir, les passengers, c'est que le yin, le yang, il est en vous. Vous allez pas rechercher le divin masculin ou la divine féminine en face de vous dans une relation sentimentale, parce que déjà c'est en vous-même qu'il faut que cette partie yin et yang soit équilibrée. Si vous-même à l'intérieur de vous, vous n'avez pas ces deux parties équilibrées, donc ça veut dire que vous serez dans des blessures, d'accord, les 5 blessures ultra connues: abandon, injustice, rejet, trahison, masochiste, enfin je sais plus c'est quoi celle-là. C'est celle que j'oublie le plus. L'humiliation, voilà, c'est celle que j'oublie à chaque fois. Donc, c'est ça que ça vient vous dire. Il faut oublier ce passé, d'accord? Il faut arrêter d'être dans votre ego, donc d'être dans la blessure finalement, parce que c'est ça qui fait que vous restez dans l'ego, mes passengers, pour s'équilibrer déjà à l'intérieur de soi. Et forcément, les passengers, si vous êtes équilibré au niveau de ces polarités, vous allez attirer que du positif, que ce soit dans vos relations sentimentales, puisqu'on parle de relations, là, mais bien évidemment dans tout le reste. Voilà. Donc c'est le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à vous abonner, très important. Et je vous donne rendez-vous lundi pour une guidance énergie générale, que comme j'ai fait lundi là, avec le tarot, 100% tarot, et certainement que je vous ferai un reading Twin Flame jeudi 2. Voilà. Et la semaine d'après, je reprends sur le nouveau cycle des signes astro avec le signe du Capricorne. Voilà, à la prochaine vidéo.